Comme tous les jeudis, on va parler environnement. Cette fois, on part en expédition à Marie-Galante avec les chercheurs du projet La Planète revisitée des îles de Guadeloupe. Après Terre de Haut, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris a transporté son laboratoire éphémère pour y faire l'inventaire de la faune et de la flore de la Grande Galette. Un véritable travail de fourmi. Marilyn Plaisir, Rémi de France. C'est une forêt qui a poussé en bordure de sable. Des habitants de toute taille y ont pris racine. Et pendant plusieurs jours, des botanistes vont les identifier et les dénombrer. Tout commence avec une carte des lieux. Dans cette zone-là, donc nous allons faire les inventaires qui sont sur la bande littorale et au sein du marais qu'on peut voir ici. L'idée, c'est de ressortir de notre journée en sachant toutes les plantes qui sont présentes, toutes les espèces qui sont présentes sur cette zone-là. Et dès les premiers pas dans la forêt, des espèces végétales en voie de disparition. Donc là, on a une espèce dite en danger en Guadeloupe, donc c'est un rochefortia. Quand on rencontre cette espèce-là, on sait qu'on est sur un milieu de bonne qualité. C'est ce genre d'espèce qui est rare, qui est l'une des premières à disparaître dès que l'homme commence à beaucoup modifier le milieu. On est très heureux de les retrouver dans ce genre de configuration. Ici, des colosses déjà fichés par les scientifiques. Mais eux aussi vont entrer dans l'inventaire. Là, c'est un ficus qui s'est installé autour probablement d'un mancenillier qui était là. Et on voit bien là comme il l'a étranglé et comment il est très probablement en train de prendre le dessus sur cette espèce. À l'échelle mondiale, les ficus, c'est ce qui alimente le plus les oiseaux notamment. C'est le fruit, la figue, quel que soit le type de ficus, c'est à l'échelle mondiale le fruit le plus mangé. Et ça, c'est un arbre parfait pour le futur, pour la restauration écologique, pour se garantir en fait qu'il y ait des ressources pour la vie faune notamment, la vie faune donc les oiseaux. Dans la jungle des espèces végétales, des inconnus et donc des énigmes. J'ai un doute entre deux espèces, Maitenus laevigata ou Maitenus guyanensis. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Moi, j'ai aucun doute, c'est pas guyanensis, donc c'est laevigata. Ouais. Le doyen des botanistes vole alors au secours des plus jeunes. On a une liste dans la tête, on a des candidats qui arrivent comme ça dans le paysage, et puis on trie en fonction de la liste qu'on a à la tête. Et si c'était un truc complètement nouveau, on lui trouverait quand même un nom, parce qu'on a déjà une liste de noms dans la tête. Pour chaque espèce végétale, une carte d'identité. Alors des échantillons de forêt vont être prélevés. Je suis en train de mettre les échantillons qu'on a collectés dans la presse pour construire un herbier. Les plantes et leurs échantillons vont voyager jusqu'au bourg de Capesterre de Marie-Galante pour se retrouver dans ce laboratoire. C'est des plantes qui poussent sous les cailloux. Les végétaux vont enrichir l'encyclopédie numérique des botanistes avec des clichés, mais pas seulement. Le sachet de silicagel, ok. Ok, c'est bon, j'enregistre. Son numéro d'identification unique est saisi dans une base de données qui appartient au muséum et qui nous permet ensuite de revenir et de retrouver l'identification de la plante une fois qu'on a son ADN qui est extrait. Marie-Galante et sa forêt passée au peigne fin. Encore quelques jours d'exploration pour nos botanistes. Et avec nous sur ce plateau, Canel Ambroise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice par intérim de l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Alors, on vient de le voir, hein, c'est un projet d'envergure, un projet qui englobe à la fois l'aspect botanique et le volet marin. Quelle est la force de notre territoire, la Guadeloupe et ses archipels? Écoutez, la force de notre territoire, c'est d'avoir déjà toutes ces îles qui composent notre archipel, et donc d'avoir des écosystèmes différents. Et sur chaque île, nous avons une biodiversité différente. Donc, la population le sait, la Basse-Terre ne ressemble pas à la Grande-Terre, et ne ressemble pas non plus à Marie-Galante ou aux Saintes et à la Désirade. Donc, c'est vraiment ça la force de notre territoire, c'est d'avoir cette biodiversité riche, mais qui est encore un peu méconnue, surtout sur certaines espèces. Et c'est ce qu'on vient apporter avec ce projet, la Planète revisitée des îles de Guadeloupe. Alors justement, 118 chercheurs internationaux et locaux sont mobilisés. Il y a aussi des spécialistes. Où en êtes-vous du point de vue de la recherche? Écoutez, c'est un peu compliqué tout de suite de vous dire où nous en sommes. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des dizaines de milliers d'échantillons qui ont déjà été prélevés par
les scientifiques. Et si on prend le volet terrestre, ce sont plus de 6000 échantillons déjà prélevés, près de 1350 espèces qui ont déjà été identifiées, sachant que pour l'instant, nous n'avons été que sur les Saintes et que nous sommes à la moitié du projet sur sur Marie-Galante, excusez-moi. Et nous savons pour sûr qu'il y a déjà de nouvelles espèces pour la science. Alors, cette biodiversité a été sous-échantillonnée visiblement. Effectivement, historiquement, les îles du Sud ont été sous-inventoriées par rapport à la Basse-Terre et à la Grande-Terre. Et donc, c'est vrai qu'on la connaît un peu moins, cette biodiversité. Or, il y a ce postulat que des îles, plus elles sont petites et éloignées les unes des autres, nous avons un fort taux d'endémisme. Ce qui veut dire des espèces qu'on ne va retrouver que sur ces territoires. Et donc, c'est vrai qu'avec le Muséum national d'histoire naturelle, c'était l'un des objectifs en tout cas de ce projet, c'était d'améliorer notre connaissance sur la biodiversité de ces territoires afin de faire de la Guadeloupe une île de référence au niveau de la Caraïbe. Ce qui veut dire aussi que nos territoires sont encore plus riches. On devient l'archipel le plus riche des Petites Antilles. On devient l'archipel le mieux connu, on deviendra l'archipel le mieux connu des Petites Antilles au niveau de la biodiversité en effet, et nous sommes l'un des archipels les plus riches des Petites Antilles. Alors, à événement exceptionnel, dispositif hors norme, on vient de le voir, il a fallu créer un laboratoire éphémère qui se déplace. Alors, comment avez-vous pensé cette logistique ? Écoutez, cette logistique, elle a été très complexe. C'est vrai que la double, voire la triple insularité de nos îles du Sud rend la réflexion difficile. Alors, c'est vrai qu'on s'appuie sur de nombreux partenaires, près d'une trentaine, et on les remercie, puisque du coup, on a pu d'abord amener ces chercheurs sur les Saintes, puis ranger le laboratoire, le mettre dans les conteneurs, le transporter vers Marie-Galante, le déployer à nouveau, et le tout en peu de temps, puisqu'il faut réussir à optimiser les temps de terrain de ces chercheurs. Alors, les compétences locales font partie du projet. On peut parler de projet de territoire avec l'implication d'étudiants, de Totalement. pêcheurs, de chercheurs plongeurs, de scolaires aussi, qui sont venus sur les sites. Pourquoi était-il indispensable d'associer ces compétences locales à ce projet ? Eh bien, écoutez, il y a déjà eu 2 projets, Carumatos 1 et Carumatos 2, en 2012 et en 2015. Et c'est vrai que la population guadeloupéenne n'avait pas forcément été mise au courant de ces projets. Et donc, ça a été une vraie volonté de l'agence régionale de pouvoir embarquer la population sur ce projet. Donc, comme vous l'avez dit, ça passe par les scolaires. Ce sont plus de 1200 scolaires qui vont être sensibilisés, dont 500 qui vont venir sur les territoires des îles du Sud. Ce sont 200 étudiants de la filière écologie qui viennent aussi pour finalement appliquer la théorie qu'ils ont vue en cours sur le terrain. Ce sont des socioprofessionnels, puisqu'on travaille notamment avec les marins pêcheurs des îles du Sud. C'est une filière qui embauche. C'est une filière qui embauche et je voulais juste insister, c'est aussi pour le public, puisque nous avons des week-ends portes ouvertes et notamment celui qui arrive à Marie-Galante ce week-end à l'OMCS de Capesterre. Et pourquoi pas susciter des vocations également ? C'est notre objectif. Il faut que la jeunesse guadeloupéenne s'implique dans cette filière. Alors, il faudra des mois pour finaliser le catalogue du muséum. Après la Guadeloupe, quelle est la prochaine étape ? Écoutez, la Planète Revisités, c'est un projet qui est porté par le muséum depuis 2006, avec la première étape qui a été au Vanuatu. La prochaine étape, je vous avoue que nous ne le savons pas, mais en tout cas, sur notre projet, la Planète Revisités des îles de Guadeloupe, il faudra plusieurs années pour vraiment finaliser les résultats. Et j'en veux pour preuve que le projet de 2012 et 2015, nous continuons à avoir encore des résultats plus de 10 ans après, avec 300 nouvelles espèces découvertes. Merci beaucoup, Canel Amboise, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.